Jusqu'ici, c'est une éclaircie dans le bois de Soleilmont, mais bientôt, elle va reprendre des couleurs grâce à ces jeunes qui viennent donner un coup de main pour planter quelques 400 arbustes dans le cadre de la Journée internationale des forêts organisée par la Société royale forestière de Belgique. Après une coupe nécessaire, on replantera des feuillus, mais pas tout de suite. Et là, en attendant, on fait 4 massifs d'arbrisseaux, de buissons, qui seront favorables pour la faune. Donc pour la biodiversité, on plante 5-6 espèces différentes qui ont des propriétés différentes pour différents oiseaux, pour des rongeurs qui pourront se mettre à l'intérieur, etc. Une façon de faire revivre ce coin de forêt. Oui, tout à fait, c'est ça, de le refaire revivre en attendant qu'il y ait des plus grands arbres qui apparaissent entre ces arbrisseaux. Mais nous sommes ici dans une forêt un peu particulière puisqu'elle a pour vocation d'offrir aux familles endeuillées un lieu de mémoire et de sensibilité au sein d'arbres du souvenir. Une centaine de familles ont déjà opté pour cette formule qui se veut sereine et pleine de recueillement. Donc les familles ont la possibilité de choisir un arbre en mémoire d'un défunt et elles en ont l'exclusivité pour toute la période de vie de cet arbre. Ça devient un arbre familial en fait. C'est une alternative au cimetière plus vivante, je dirais. Et donc c'est en ça que nous faisons aussi des chantiers solidaires avec des jeunes du réseau Solidarité ou du service citoyen. Donc des jeunes engagés qui viennent donner des coups de main annuellement. Et aujourd'hui on fait une grande journée de plantation. Et une quinzaine de jeunes ont répondu à l'appel pour planter ces graines de mémoire aujourd'hui. Eh bien simplement je travaille en service citoyen du côté de Virel, donc dans la réserve naturelle à l'Aquascope. Et j'avais envie de souffler simplement, de découvrir d'autres choses. Et je me suis dit que le projet des arbres du souvenir est sympa parce qu'il y a un côté un peu spirituel. Je trouvais ça vraiment sympathique, un apport à la nature en plus. Et je me dis que voilà, l'homme abat pas mal d'arbres et c'est bien de temps en temps d'en replanter simplement. Donc je me suis dit ça me botte et autant y participer. Et il faut dire que la coupe de cette partie du bois était indispensable. Il y a des épicéas qui ont été attaqués par des scolytes, donc il a fallu les couper. Mais également, on avait énormément de mélèzes ici qui étaient très serrés et arrivaient à maturité. Et donc nous avons pris le parti qui partent pour faire des charpentes et autres habitations. Et nous allons ici replanter des feuillus petit à petit, notamment pour les familles qui le souhaitent. Pour rendre le souvenir vivace et faire croître ce lieu de mémoire vivant et naturel. Ah, je le savais pas. Moi, je suis en